comprendre, il est bien de regarder la vidéo précédente. Alors, la vidéo précédente parle des 10 commandements. Donc, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée. Tu ne prendras pas le nom de Dieu en vain ou le nom d'un Dieu pour mentir, à l'appui du mensonge. Euh, donc il y a le repos, honore ton père et ta mère, ne pas tuer, ne pas commettre l'adultère, ne pas commettre de rape, de vol, etc. Les faux témoignages convoités, qui peut être aussi volé. Alors, dans le Nouveau Testament, Jésus semble reprendre les 10 commandements. En fait, il en reprend 6 dans Matthieu 5, mais ces 6-là qu'il reprend ne sont en fait pas les 10 commandements. Il dit, tu ne tueras point au verset 21, au verset 27, tu ne commettras point d'adultère, au verset 31, donc celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce, au verset 33, tu ne te parjureras point, au verset 38, 39, œil pour œil, dent pour dent, et au verset 43, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Alors, Jésus ne se base pas sur un écrit. Et à chaque fois, il dit, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens. Vous avez appris qu'il a été dit. Il a été dit. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens. Donc, tout ça, c'est oral. Et le peuple, Jésus s'adresse à la foule. Lorsqu'il s'adresse aux pharisiens, aux scribes venus l'interroger, lui-même va pas tellement à la rencontre des scribes et des pharisiens et des sadducéens. Donc les scribes, c'est ceux qui savent écrire. C'est les gens qui ne sont pas analphabètes. Enfin, pas forcément, parce qu'on peut savoir lire sans savoir écrire. Savoir écrire, c'était vraiment un métier. Donc on peut savoir écrire un peu, mais pas de quoi en faire un livre. Donc on se rend compte que Jésus ne parle pas des 10 commandements et on a l'impression qu'on est plus sous la loi. Mais la loi que Jésus donne, elle est autrement plus grande, passez pas. Donc au verset 21, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Mais moi je vous dis, se mettre en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges, que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni. Alors Raka, c'est une injure, mais je ne sais pas ce que c'est. Alors, la punition, c'est le feu de la gêne. Au verset 27, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quelqu'un qui convoite une femme, donc qui fantasme sur quelqu'un, qui réfléchit à quelqu'un en la regardant, dans ses pensées commet un adultère. Donc, Jésus dit, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le au loin. Donc, dans l'Ancien Testament, il fallait vraiment commettre l'adultère. Et là, c'est si on regarde quelqu'un. Et Jésus conclut, il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, plutôt que ton corps entier n'aille de la gêne. Au verset 31, c'est sur la répudiation. Jésus précise de ne répudier personne, sauf pour cause d'infidélité. Donc il arrive dans un contexte
où les hommes répudiaient leurs femmes sitôt qu'elles avaient donné un enfant, si elles étaient stériles, trop vieilles. Donc trop vieilles, elles pouvaient avoir 25 ans. Stériles, euh, si ils en trouvaient une plus belle, ils pouvaient la répudier. Donc il y avait énormément de femmes dans les rues qui avaient été répudiées. Et Jésus dit, ne répudie pas ta femme, sauf pour cause d'infidélité. Alors derrière infidélité, c'est porneia. Ça veut dire paganisme. Elle sert d'autres dieux que Dieu. Elle va dans les temples païens. Dans les temples païens, c'était des orgies. Donc des partous et en même temps bien manger, bien boire. Alors, on se rend compte que les 10 commandements ne sont pas repris par Jésus. Alors, mais en Matthieu 5, et donc là c'était Matthieu 5, 21, 48, mais le 6e commandement, honore ton père et ta mère, est repris en Luc 18, en Matthieu 19, en Marc 7, en Marc 10. Et en Matthieu 15, au verset 4 à 6, c'est parlé de maudire, mais c'est aussi parler, j'aurais pu t'assister. Celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu. Ça veut dire, au lieu de donner de l'argent à son père ou à sa mère ou quelque chose, donc les vieux qui sont trop vieux, trop âgés pour travailler, pour se nourrir, il n'y avait pas de caisse de retraite. Donc les enfants prenaient soin de leurs parents lorsqu'ils étaient très âgés, qu'ils ne pouvaient plus travailler. Alors, c'est, je crois, seulement en Matthieu 15 au verset 5 qu'il est parlé d'assister son père et sa mère, et à la place de l'assister, dire faire une offrande à Dieu. Et Jésus se fâche, vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Alors, en Matthieu 5, ça se termine par « Vous avez appris qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain » et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, etc. Je vous laisse lire Matthieu 5, du verset 21 au verset 48, et Matthieu 15, verset 4 à 6, qui parle du 6e commandement, d'honorer son père et sa mère.